Chers internautes, chers publics africains et chers publics bien sûr de tous les peuples opprimés du monde, je vous salue. Aujourd'hui, je vais parler de la question Guillaume Soro qui fait peut-être couler beaucoup de salive. Vous savez, il faudrait être pragmatique dans la vie, hein. Soyons très pragmatiques et même cohérents et restons constants. Nous déplorons les victimes de la crise ivoirienne. Mais vous savez, en Afrique, dans nos traditions, quand un enfant commet une faute et qu'il fuit la famille, on ne va pas les taper dehors. On crée des conditions pour que l'enfant revienne à la maison, ensuite on le corrige. Je ne comprends pas cet harcèlement de certains qui se voient aujourd'hui, qui se disent panafricains, juste peut-être pour une situation ou une autre. Le panafricanisme, c'est quoi? C'est d'abord mettre en avant les valeurs africaines aussi. Guillaume Soro, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est désastreux. Jusqu'à ce que la justice reconnaisse un véritable coupable, ou en tout cas les différents coupables. Aujourd'hui, c'est qu'il y a une urgence. Il y a un monsieur qui est en train de déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest et voire toute l'Afrique. Il y a un monsieur qui veut vendre des États entiers africains, bien sûr, aux colons blancs. Et ce monsieur, c'est Alassane Dramane Ouattara. Chaque panafricain veut s'en débarrasser. Maintenant, avec qui le débarrasser et comment se débarrasser de lui. D'aucuns disent que faites attention, Guillaume Soro est un joker de la France. Alors, tant mieux. Proposez-nous quelqu'un d'autre qui puisse nous aider à nous débarrasser d'Alassane Dramane Ouattara. Ceux qui ne veulent pas de Soro, proposez-nous quelqu'un pour qu'on se débarrasse d'Alassane Dramane Ouattara. Vous savez, nous aujourd'hui, peu importe, si on trouve même les diables, on va s'allier avec pour finir avec Alassane Dramane Ouattara. Même si, je ne sais pas, c'est une plante qui peut aider à mettre fin à ce qu'Alassane Dramane Ouattara est en train de faire subir à toute l'Afrique, on va le faire. Parce que moi, je vois finalement, tous ceux qui disent n'approchez pas Alassane Dramane, Guillaume Soro, il a fait ceci, il a fait cela, mais moi, je ne comprends rien. Je ne comprends rien dans leur démarche. Et j'ai vu même certains qui se disent panafricains à 100%. Je ne connais pas, c'est quoi le baromètre pour mesurer les degrés de panafricanisme de quelqu'un? C'est des discours? C'est faire des vidéos? Nous sommes sur le terrain ici. Nous affrontons la France sur le terrain, et surtout le terrain. Alassane Dramane Ouattara est un cancer aujourd'hui contre le panafricanisme. Ce messieurs, il faudrait s'en débarrasser par tous les moyens. Et aujourd'hui, on est en train de chercher tous les moyens pour nous en débarrasser. Quelqu'un qui connaît un autre moyen, propose-nous-les. Au lieu de rejeter, en tout cas, les moyens que nous avons. Et entre-temps, il y a un volontaire qui se propose. Nous avons M. Alassane Dramane, M. Guillaume Soro. D'aucuns disent c'est un joker de la France. Mais attendez, nous voulons d'abord nous débarrasser d'Alassane Dramane Ouattara. S'il est joker ou pas, un joker de la France qui est prêt à se débarrasser d'Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi cela doit gêner un panafricain? Parce que finalement, moi je vois que beaucoup se font passer pour des panafricains. Beaucoup se disent des leaders. Mais en réalité, ce sont des gens qui travaillent pour Alassane Dramane Ouattara. Parce que c'est des gens qui travaillent contre toute union, contre toute coalition possible de l'opposition ivoirienne contre Alassane Dramane Ouattara. Non, un tel a dit ça sur la main. Eh non, Gbagbo, non, il a déjà fait 6 ans d'exil en France. Gbagbo même est venu, il a présenté ses excuses à Ofoe Boigny, qui était, je sais pas, un pion de la France. On ne doit pas nous regrouper avec Gbagbo. Non, Bédié avait fait ceci. Écoutez, mettez ça à côté là. On se met ensemble, on se débarrasse des problèmes. Tout le monde est d'accord que c'est Alassane Dramane Ouattara le problème. Tout le monde devait être d'accord de se mettre ensemble et se débarrasser. Celui qui n'est pas d'accord, propose-nous un logiciel pour nous débarrasser d'Alassane Dramane Ouattara. Si on a ce logiciel, mais ça fait plus de 10 ans qu'il est en train de commettre toutes ces exactions, non seulement en Côte d'Ivoire, mais un peu partout en Afrique. Comment finir avec ces messieurs, ces valets de l'Occident? Un monsieur avec qui on ne peut pas se discuter. C'est l'Arbin de plus de 80 ans. Attendez, comment on nous propose de ne pas, en tout cas, mettre en place une coalition pour finir Alassane Dramane Ouattara. Mais derrière, mais si vous refusez cela, proposez-nous autre chose.
On ne va pas se constituer ce qu'on appelle en littérature le mouvement Dada, le dadaïsme. On rejette tout, on critique tout, on n'est pas d'accord avec Ouattara, mais on veut aussi empêcher toute coalition pour combattre Alassane Draman Ouattara. Mais finalement, on travaille pour Alassane Draman Ouattara. Moi, je constate que beaucoup de gens qui se disent opposants en Côte d'Ivoire sont des opposants créés par M. Alassane Draman Ouattara pour qu'il s'éternise au pouvoir. C'est des gens qui sont créés pour empêcher toute coalition d'une opposition quelconque en Côte d'Ivoire, bien sûr pour venir à bout de M. Alassane Draman Ouattara. Sinon, où est le problème? On finit avec M. Alassane Draman Ouattara et après peut-être on va solder nos comptes. Mais en empêchant toute coalition qui doit renverser Alassane Draman Ouattara, mais c'est une façon de maintenir Alassane Draman Ouattara au pouvoir. C'est une façon de dire qu'Alassane Draman Ouattara, vas-y, nous nous occupons d'une opposition qui ne va jamais se regrouper parce que chacun a quelque chose contre l'autre. Chacun a un argument valable contre l'autre. Chacun a un argument qui puisse être utilisé pour empêcher tous ceux qui ne veulent pas d'Alassane Draman Ouattara de se mettre ensemble. Ça ne va pas fonctionner. Certains, depuis leur micro à Paris, là, avec ça qu'on va renverser Alassane Draman Ouattara, c'est bien la guerre de communication, c'est bien la guerre informationnelle, mais il faudrait contribuer à mettre les gens ensemble. C'est quoi l'objectif? Cible principale aujourd'hui, c'est qui? C'est pas comment renverser Alassane Draman Ouattara. Moi, je comprends pas. Mais pourquoi vouloir le fortifier? Pourquoi vouloir le maintenir au pouvoir? Moi, en réalité, c'est ce que je comprends pas. Et concrètement, M. Guillaume Soro est reçu dans les pays de l'AES. Bien sûr, Alassane Draman Ouattara, n'oubliez pas, il y a chez lui des gens qui veulent déstabiliser le Mali, le Burkina, le Niger. Nous sommes 3 pays, nous ne sommes pas un seul pays. Et ces 3 pays aussi ont toutes les raisons aujourd'hui d'avoir quelqu'un aussi qui veut finir avec Alassane Draman Ouattara. Qu'il soit joker de la France, des États-Unis, de la Russie ou de qui, nous on ne sait pas. Nous, ce qui compte pour nous, il faut avoir en place un pouvoir en Côte d'Ivoire, même si ce pouvoir ne rejoint pas les blocs de l'AES, mais que ce ne soit pas un pouvoir qui doit entraver la libération de l'Afrique contre la France. De mettre la France, ça passe pas. Proposez-nous quelqu'un d'autre si vous en avez. Si vous en avez, pourquoi ces gens-là ne se mettent pas en mouvement? C'est ça que nous, on ne comprend pas. Et Guillaume Soro, il fait peur. De sorte que nous voyons un déploiement des forces armées de la Côte d'Ivoire assisté des mercenaires français, la fameuse légion étrangère, le long des frontières du Mali, du Burkina. Nous voyons autre signe encore qui montre que ce régime-là a peur. C'est quoi? Nous voyons que le régime Ouattara demande à la France des moyens technologiques, en tout cas pour surveiller sa frontière avec le Mali et le Burkina. Autre chose encore qui montre que le régime Ouattara est en train de prendre l'eau. Nous voyons que les activistes pro-Ouattara sont ils sont même dépassés. Soro est un monstre, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, mais un monstre fabriqué par le régime Ouattara. C'est Ouattara, tu l'as utilisé ce jeune-là comme chef rebelle. Ouattara, c'est toi qui l'as expulsé, c'est toi qui l'as mis en exil de toutes les façons. Tu as fait enfermer tous ses proches. Et je vois un larvé ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire qui dit que Guillaume Soro peut venir en Côte d'Ivoire. Ah bon? Il a toute sa famille enfermée, tous ses proches enfermés. Là, c'est un signe de détente. Non, mais il ne va pas revenir comme ça, parce que nous aussi, nous avons besoin de lui, puisque vous avez des gens qui veulent la mort, nos pouvoirs ici. Nous aussi, dorénavant, nous allons même fabriquer des gens qui veulent la mort, le régime, bien sûr, de M. Alassane Draman Ouattara. Et Guillaume Soro, l'avantage, c'est quoi? Il a un bon profil comme Alassane Draman Ouattara. Ouattara ne pourra pas dire que ce sont les forestiers, ce sont les autres qui veulent mettre fin au truc Djoula ou bien aux musulmans, non? C'est pas ça, parce que Guillaume Soro aujourd'hui a adossé à des régimes, on sait qu'ils sont à peu près semblables à ceux qu'incarne M. Alassane Draman Ouattara. Et il faudrait rassembler tous les Ivoiriens. Pourquoi jouer sur le communautarisme? Et dans ça, il fait dégager un budget considérable par des réconciliations. Mais il est en train de réconcilier qui et qui? M. Alassane Draman Ouattara, les choses ne vont pas se passer comme ça. Guillaume Soro a un passé de chef rebelle, sans doute qui fait peur, bien sûr, au clan Alassane Draman Ouattara, un chef rebelle qui est parti, bien sûr, de chez Blaise Compaoré. On dit Burkina, d'accord. Parce que je vois certains, le Mali, le Burkina, c'est vous qui avez aidé Ouattara à accéder au pouvoir, ah bon? C'était au temps de qui? Nos fameux présidents démocrates là, mais qui les a mis au pouvoir? C'est Houphouët-Boigny. Donc autant dire que c'est Houphouët-Boigny qui a aidé Alassane Draman Ouattara à accéder au pouvoir. Il y avait qui au Burkina? Blaise Compaoré.
Blaise Compaoré, comment il est arrivé au pouvoir? C'est parce que Houphouët-Boigny l'a instrumentalisé à assassiner son frère d'armes, son compagnon de toujours, Thomas Sankara. Blaise Compaoré est le fruit de Houphouët-Boigny. C'est Blaise Compaoré qui a envoyé Alassane Dramane Ouattara, et vous voulez qui? Où se trouve Blaise Compaoré aujourd'hui? Il n'a pas la nationalité ivoirienne. Il n'est pas couché là-bas à Abidjan. Et puis on va accuser qui finalement? Nous autres là, nos États là, nous souffrons passé. Et nous avons perdu les Sékou Touré, les Modibo Keïta, tous ces mondes-là, les Thomas Sankara, à cause d'Houphouët-Boigny. Chacun a une raison d'accuser l'autre. Hein. Nos présidents là qui ont soutenu Alassane Dramane Ouattara là, ce sont tous les enfants d'Houphouët-Boigny. Et puis on dit quoi encore? Donc allons tous accuser Houphouët-Boigny. Si on veut vraiment accuser là, si on veut être pragmatique, cohérent dans notre formule d'accusation, on ne veut jamais finir avec accuser l'autre. Si on veut toujours jeter la faute sur les blancs, le colon blanc a créé un système pour que chacun ait une raison de détester l'autre. À nous Africains de comprendre que Houphouët-Boigny était leur homme, les Ivoiriens n'ont rien à voir avec. Blaise Compaoré était leur homme, les Burkinabés n'ont rien à voir avec. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et ne pas comprendre cela, c'est faire le jeu de l'impérialisme occidental. Et il y a beaucoup de choses qui plaident en défaveur de M. Alassane Dramane Ouattara dans cette histoire. Suivez bien. D'abord, il y a assez de frustrés politiques en Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'Alassane Dramane Ouattara qui puisse dire à un président de la trame du président Laurent Gbagbo qu'il est radié sur une liste électorale. Le président Gbagbo qui l'a autorisé, lui, Alassane Dramane Ouattara, d'être un candidat. Mais attendez. Mais c'est aberrant cette histoire. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, la vie chère aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne plaide pas à sa faveur. Il a essayé de faire miroiter un fameux développement économique avec la France, la France elle-même, a une dette de plus de 3 000 milliards d'euros. Donc, avec la France, Alassane Dramane Ouattara a fait construire un pont et quoi d'autre? Mais à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, les routes sont impraticables. Ça fait plus de 10 ans qu'il est au pouvoir. Tout ce qu'il avait promis, nous, on ne voyons rien. Aujourd'hui, les requins, au niveau de la Méditerranée, se nourrissent beaucoup plus de la chair, désolé de le dire, mais de nos frères ivoiriens, des jeunes ivoiriens, que de n'importe quel pays de l'Afrique de l'Ouest, ici, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Donc, à quoi servent les chiffres qu'on avance? Les chiffres avancés par l'impérialisme. Donc, pour moi, ça ne colle pas. Autre chose importante qui ne plaide pas en faveur de M. Alassane Dramane Ouattara, la France elle-même, à qui Alassane Dramane Ouattara appartient, je vois que la France a besoin d'un interlocuteur avec qui, en tout cas, elle peut discuter avec les pays de l'AES. Nous avons vu que RFI et France 24, ce qu'on appelle la maison, la France Média Monde, France Média Monde a été sollicité à Alassane Dramane Ouattara pour qu'elle soit rétablie dans les pays de l'AES. Bien sûr, ces médias d'influence, ces médias de propagande, des médias qui ne sont même pas connus en France là-bas, RFI, France 24 là-bas, qui ne sont pas suivis là-bas. Mais Alassane Dramane Ouattara peut-il aujourd'hui discuter avec nos autorités? La réponse évidemment c'est non. Pour moi aujourd'hui, la France est Ouattara est beaucoup plus un point de blocage pour la France même, pour les ambitions géopolitiques de la France. Donc ça ne plaide pas en faveur de Ouattara. Et puis il y a le coup du Gabon qui a fonctionné chez la France, qu'on a fait à remplacer Ali Bongo, un civil, marionnette de la France à la tête du pays, par une marionnette mais militaire de la France, bien sûr, à la tête du Gabon. Et il n'y a plus de bruit. Pour aujourd'hui l'honneur de la France, je ne pense pas que la France a intérêt de garder des gens comme Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Maintenant, il y a beaucoup de signes avant-coureurs. Soro n'est pas simplement en exil au Niger. Pourquoi il fait toute cette tournée? N'oubliez pas que Soro n'a jamais été arrêté en Europe, d'où l'argument à ceux qui disent que bien sûr il est en connexion aussi avec la France, ce n'est pas à exclure. Donc il n'a jamais été en Europe. Si la France voulait, il allait être arrêté dans 2 ou 3 jours. Et autre point important, un autre signe avant-coureur, regardez combien de jours Alassane Dramane Ouattara vient de passer du côté de la France. Tout ça c'était pour avoir une seule audience. Ça montre sans doute qu'il est vomi depuis le palais de l'Élysée. Il essaie de forcer les choses, mais je ne pense pas que les choses sont en tout cas à son avantage. Alassane Dramane Ouattara doit répondre de son échec face à ces 3 pays de l'AES et bien sûr c'est la victoire des forces armées du Mali, bien sûr du côté de Kidal. Et pour terminer tout ça, vous avez monsieur Alassane Dramane Ouattara, sa tête pour moi elle est disputée entre beaucoup de puissances, notamment le Mali, en tout cas les pays de l'AES, sans doute les États-Unis même,
et même la France. C'est-à-dire qu'il y a une chasse qui doit renverser en premier, bien sûr, M. Alassane Draman Ouattara. Mais demandez-vous, posez-vous la question, pourquoi sa femme, c'est maintenant qu'elle est épinglée en France par la justice européenne, en tout cas française, pour des biens mal acquis. Mais c'est un message envoyé au clan Alassane Draman Ouattara. Donc Alassane Draman Ouattara, pour moi, c'est juste une question de temps. Hein. C'est pour bientôt. Et entre-temps, les jeunes Ivoiriens qui se comportent en moutons d'Alassane Draman Ouattara, essayez de vous mettre ensemble, de vous réconcilier avec les autres. Si vous vous coupez de toutes vos bases, mais après Alassane Ouattara, que deviendrez-vous? C'est la question que moi je suis en train de vous poser. Donc Guillaume Soro, il s'est entretenu avec ses chefs d'État. Je crois qu'il a annoncé même du côté du Mali. Concrètement, qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui n'est pas dit publiquement? Pour nous, il y a beaucoup de zones d'ombre. Ce qui compte pour nous, c'est de finir avec M. Alassane Draman Ouattara. Et tous les moyens sont bons. Maintenant, après, les Ivoiriens, s'ils ont un truc, s'ils veulent les oreilles de Guillaume Soro, ils pourront les couper là-bas. Ça, c'est une histoire entre Ivoiriens là-bas. Mais nous, autres peuples d'Afrique, ce que Houphouët-Boigny a fait, on ne va pas laisser Alassane Draman Ouattara répéter la même chose. Ce que Houphouët-Boigny nous a fait là, éliminer tous nos héros là, nous ne sommes pas prêts à laisser Alassane Draman Ouattara refaire la même chose. Alassane Draman Ouattara, nous allons l'arrêter par tous les moyens. De toutes les façons, il n'y a que deux options. Soit c'est Alassane Draman Ouattara qui a raison de nous, soit c'est nous qui avons raison d'Alassane Draman Ouattara. Je pense à un prochain numéro. Sortons peut-être des émotions, soyons pragmatiques, sachons réellement, concrètement, ce que nous voulons. À très bientôt. Dimanche, s'il plaît à Dieu.